Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode 6 de cette première aventure. Mon frère sera toujours le MJ, comme les épisodes précédents, et moi, le joueur. Ce fameux détective au regard mystérieux. Et au dé affûté. Pourri, vraiment pourri. Avoue que t'as quand même du mal à vouloir y aller dans cette aventure-là cette fois. Je sens un peu de réticence, de... C'est mes dés qui sont réticents, je Ouais, crois. on est d'accord. Moi, je suis pas réticent. Oh, puis les nouvelles choquantes, hein, parce qu'on s'est arrêté l'épisode dernier. T'as appris quoi d'important? Rien. Ouais, t'aurais peut-être pas accusé la bonne personne, je crois. Aïe. Un truc comme ça. Je suis dans la merde, les amis. J'ai mis les 2 pieds dedans, et j'en suis pas content. Voilà. Je me suis complètement trompé. Oh là là. Ouais, mais il te manquait des informations cruciales. Bah oui. Oui, très crucial, comme, oui. Il a un fils Qui s'appelle pareil. Ça, je comprends pas. Ouais. Les modes de l'époque. T'imagines si j'appelais mon fils Colin Junior? Ouais, c'est exactement Le ça. pauvre. Eh oui, ça se faisait beaucoup à l'époque, et ça t'a mis sur une fausse piste. Ah, mais une très très fausse piste. Hein. Mais est-ce que tu es prêt? Bien sûr que je suis prêt. Bon. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Nous reprenons l'histoire, alors que tu es chez l'antiquaire Elias, et il vient de t'apprendre, un peu abasourdi, que vous ne parliez pas de la même personne, pas du même Charles Harlow, et que Charles Harlow, à qui tu as eu affaire, donc senior, avait un fils qui s'appelait Charles Harlow Junior. Ben, je crois que je rigole. Mais je rigole nerveusement, je suis là, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dites-vous que là, toute l'histoire que je me suis fait dans ma tête était avec le père. À chaque fois que vous citiez le nom de Monsieur Harlow, bah la personne que j'avais en tête, c'était le père. Qui est-ce que je suis allé voir tout à l'heure? Le père. Qui est-ce que j'ai accusé? C'est le père. Et je pars dans un vrai fou rire. Je pars vraiment un fou rire, mais vraiment, mais tellement sincère. Tellement nerveux. Mais tellement nerveux aussi. Alors, il te regarde, il est complètement abasourdi, il tombe des nues, et en fait il rigole pas du tout lui par contre. Et il est très inquiet. Bon allez, c'est bon, un petit peu de rire dans la vie, la connerie que j'ai fait, mais regardez. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Enfin, vous êtes mis l'une des plus grandes puissances de la ville à dos. Mais c'est pas grave, je quitterai la ville après cette histoire. Très bien, pourquoi pas maintenant? Tant qu'à faire. Prenez vos clics et vos claques. Bon, vous avez raison. Hein. Mais bon, mon âme de détective me dit que... Pour moi, c'est pas fini ici. Votre âme de détective s'est quand même largement plantée. Ah bah là, oui. Pour le coup, oui. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Je sais pas, on va improviser, Non, sachez que pendant que vous faisiez vos affaires, j'ai réétudié un petit peu les notes que j'avais prises concernant ce journal. Et quand je disais que je pensais avoir fait une énorme erreur, je crains effectivement avoir une grande part de responsabilité dans tout ça. Est-ce que le rituel que le livre offre, le rituel de mortalité nulle, comme vous m'avez dit, est unique? Non, il n'est pas unique, il est répétable, mais sous certaines conditions, il y a des données astrologiques, des données nécrologiques également. Quand est-ce que cela doit se produire, astralement parlant? Ça s'est déjà produit. Mais quelle est la prochaine fois? Si les calculs dans le livre sont exacts, dans plusieurs centaines d'années, là dites-vous que le rituel a eu lieu, mais pas entièrement.
Il n'a pas été achevé parce que les pages étaient manquantes. Et un rituel non achevé conduit à la création d'œuvres diaboliques. Et vous pensez que Monsieur Harlow Junior, mon personnage rigole vraiment, a commencé ce rituel et ne l'a pas fini? J'en suis persuadé. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il comprenne que j'ai joué un rôle majeur dans son échec. Le fait que vous ayez trouvé ce livre par terre, jeté à même le sol devant le caveau familial de la famille Harlow, prouve très certainement un manque d'assurance ou un énervement. Peut-être s'est-il déjà rendu compte qu'il avait fait une erreur. Une grave erreur. Et par ma faute. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez partir, rester? J'hésite à partir. Je pense qu'il faudrait que vous partiez, vu le danger que vous courez là maintenant tout de suite. Il a un peu un regard sur le côté et quand tu vois qu'il regarde sur le côté, tu regardes aussi et effectivement en fait il y a déjà une malle qui a juste été refermée, mais tu vois quelques vêtements en dépassé. Tu comprends qu'il a peut-être aussi déjà fait ses affaires. Je lui pose la main sur l'épaule et je fais... Mon ami, je pense que vos préparations sont pas vaines. Je pense que vous faites bien de vouloir partir et de vous préparer à partir. À mon avis, partez dès ce soir. À moins que vous vouliez m'aider à élucider ce mystère et vaincre un quelconque monstre. Je vous avoue être tiraillé entre deux choix, un pour sauver ma peau et un pour sauver la vôtre ou... Ou Willowbrook. Ou Willowbrook tout entier. Willowbrook tout entier. Vous savez vous servir d'une arme? Non, je ne touche pas à ces choses-là. Je suis plutôt un homme de lettres. Est-ce que j'ai plusieurs armes chez moi ou j'en ai qu'une? Eh bien écoute, on va déterminer ça à la chance parce que c'est quelque chose que je n'ai pas déterminé. D'accord. Donc tu vas me faire un jet de chance. Il te reste combien en chance? 30 je crois. Je vais te dire ça tout de suite. Tu as utilisé 2 fois 10 points de chance je crois. Et t'en avais 50. Je dois faire moins de 30 en chance. Ça ne rate toujours pas. Ça ne rate pas? Bah le fait que mes dés soient nuls ne rate pas. D'accord. 68 sur 30. Si j'étais toi, je changerais de dé. On va changer de dé. Donc non, tu n'as pas d'armes supplémentaires. Tu n'as que ton revolver 6 coups avec un barillet de 6 cartouches déjà prêts dans ton holster. Est-ce qu'à Willowbrook, il y a un vendeur d'armes? Oui, il y a un vendeur d'armes. D'accord. Est-ce que j'ai les moyens, moi, de m'acheter une arme? Pas une grosse, mais... Je lui propose de rester avec moi pour élucider cette affaire. Peut-être sauver Willowbrook, sauver Monsieur Harlow, père et fils. Nous sauver nous. Et je pars lui chercher une arme. Mais je ne sais pas tirer à l'arme. C'est pas grave, vous visez, vous vous appuyez et on verra bien ce qui se passera. Mais je ne suis pas un homme d'action. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Gardez votre sang-froid. Facile à dire. J'avoue avoir perdu mon sang-froid pas mal de fois depuis quelques jours. Est-ce que je peux compter sur vous? Écoutez, je ne peux pas garantir la sécurité de qui que ce soit. Comme je vous le dis, je ne suis pas un homme d'action et si je suis confronté à une situation dangereuse, je ne sais pas comment je vais réagir. Bah, j'essaierai de compter seulement sur moi. Imaginez que je vous tire dessus. Mais imaginez que la bête est complètement autre part qu'à ma position. On sait jamais. Bon, j'ai compris. J'ai bien compris et je peux pas compter sur vous. Alors tu vois qu'il est assez choqué et il dit non, enfin, c'est pas ce que j'ai dit. Vous pouvez compter sur moi, mais pas dans l'action. Je peux faire plus de recherches. Je peux interroger des confrères. Eh ben, essayez de faire des recherches sur la bête que peut provoquer un rituel non fini. Est-ce que vous savez exactement ce que cela peut produire? Non, parce que... pas exactement, parce que ce journal date d'il y a plusieurs centaines d'années, mais je peux continuer les recherches, oui. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais à l'hôtel,
À l'entrée de l'hôtel, j'ai vu une trace de pas. Griffue, énorme. En haut de la butte au À caveau l'entrée du mausolée. Ah. Est-ce que vous auriez une photo ou est-ce que vous pouvez me le redessiner? J'avoue que de panique, j'ai oublié mon appareil photo dans la voiture. Je peux peut-être vous le dessiner. Bien sûr, il te sort une feuille et un fusain. Et fais-moi un jet d'intelligence pour faire appel à ta mémoire et retracer au mieux ce dessin. Ça va, intelligence, j'ai 60. Allez, c'est des nouveaux dés. Allez, moi-même j'y crois. 13. Ah ben voilà. 13 sous 60. Très bien. Eh bien, tu refais la trace à la perfection. Perfection. Et effectivement, en fait, quand tu le dessines, tu apportes des détails supplémentaires qu'en fait tu n'avais pas forcément percutés sur l'instant. Mais tu te dis, si, c'était comme ça en fait. Et tu retraces cette empreinte et tu traces du coup des ongles très longs, très pointus. Et même au niveau du talon. Et c'est là que Elias te dit mais vous êtes sûr qu'il y avait une griffe au niveau du talon? C'est totalement anormal, mais bon, nous avons largement passé la barrière du normal et du commun. Eh bien écoutez, merci beaucoup, je vais prendre cette trace et je vais appeler quelques confrères pour avoir plus de renseignements dessus. Bien. Je pense que je vais faire mes enquêtes. Restez tranquille chez vous. Soyez fermés. Il te glisse une clé sur le comptoir. C'est l'une des clés de mon magasin. Je le laisse clos tant que cette affaire n'est pas finie. Bonne idée. Et vous pouvez y rentrer, vous y réfugier, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Je lui serre la main de mes deux mains. Il a les mains très moites. Et tu remarques qu'au plus la conversation avance, au plus il est livide en fait. Je peux rien faire pour lui, hein. Je m'en vais. Et est-ce que tu penses que je peux aller voir le développeur On est en milieu de journée. Ok, non. Malheureusement, il va falloir attendre la fin de la journée, très certainement. Tu peux aller le voir, mais tu te doutes déjà de la réponse. Je pense que je vais aller voir le vieux Edgar. Déjà, s'il est là, savoir ce qu'il a vécu. Et peut-être aller au mausolée avec mon appareil photo. Je pense que je vais acheter un fusil de chasse. Très bien. Tu te pointes à une armurerie. Bon, il s'agit d'un chasseur, trappeur, il y a des trophées un peu partout. Tu demandes un fusil, il te pose aucune question, tu donnes l'argent, il te donne l'arme avec une boîte de 10 cartouches. Tout ce que je voulais. Aucune question. Tout ce que je voulais, vraiment, je voulais, pas de problème. Il n'y avait personne dans le magasin, donc... Je prends le fusil et je m'en vais voir le vieil Edgar. Tu prends ta voiture? Oui. Tu conduis jusqu'au cimetière et tu arrives au niveau de l'entrée. Je prends appareil photo, fusil et pistolet. Donc tu passes le fusil en bandoulière. Il y a deux dames qui sortent du cimetière, qui te regardent et qui comprennent pas trop. Je sors juste la carte détective et voilà. D'accord. Donc, elles regardent ça, elles regardent à peine en fait, puis elles partent. Tout simplement, elles partent. Okay. En fait. Elles pressent un peu le pas. Je leur ai fait un peu peur, je pense. Ouais. Je pense, oui. Ouais. Tu arrives au niveau de la petite chaumière, la petite maison d'Edgar. Comme quand tu es arrivé, bon, la porte est fermée. Je toque et je crie. Tu n'as pas de réponse. Je défonce la porte. Fais-moi un jet de force. 60. 24. Ah bah voilà, ça c'est un bon épisode. Tu donnes un premier coup d'épaule, puis un deuxième, tu défonces la porte. Et tu as Edgar qui est dans un fauteuil, qui dort. Par contre, tu as appelé, crié, défoncé la porte. Il ne s'est pas réveillé. Mais tu le vois qu'il respire. Ah oui, d'accord. Comme s'il dormait. Il a les deux mains
avec les doigts croisés sur le ventre. Il dort. Edgar? Edgar? Je lui tapote la joue. Je lui mets une grosse claque. Une bonne grosse claque. Ah ouais, une vraie gifle. Alors fais tes dégâts. Oh non. Donc tu vas me faire un jet. Corps à corps? Oui, alors en fait tu as en bas de la feuille des armes, en Ok. gros. Et il y a corps à corps, donc tes 1 des points, 3 plus. plus impact. Et impact? Et impact, je crois que tu as 0, c'est en face des armes. Tu jettes un des 6, tu le divises par 2. 5. Donc ça fait 2 ou ça fait 3? Ça fait 2. Ok, tant mieux. Attends. Ah non, 5. Oui, Ah 5. ouais, non, ça fait 3. Aïe, aïe, aïe. Tu lui mets une grosse claque. Mhm. Et quand tu mets une gifle à quelqu'un, il y a généralement une résistance. Il y a déjà eu aucune retenue dans ton geste, mais en plus de ça, il y a eu aucune résistance de sa part. Ce qui fait que du coup, tu lui donnes la gifle, la tête part dans tous les sens et tape contre le rebord du fauteuil qui était en bois, et il saigne un peu de l'arcade, et il ne se réveille toujours pas. Je lui jette Il y a l'eau courante dans sa cabane? Absolument pas. Et il a un baquet d'eau quelque part? Oui, Eh ben, je lui verse de l'eau à la gueule. il ne se réveille pas. Je regarde s'il a des taches sur le corps, Je pense il a été scarifié, il a été empoisonné, il a... Fais-moi un jet de premier soin. Premier soin, 30%. Allez, c'est l'épisode là. 30. Tu gardes ces dés. Voilà, tu me fais plaisir? Tu gardes ces dés. Merci. Très bien. Tu prends un petit pas de recul, quand même, et tu dis, attends, bon, ok. Il a l'air de respirer. Tout, donc tu lui ouvres un petit peu la chemise, et tu remarques rien d'anormal. Il n'y a pas d'hématome, il n'y a pas de scarification, il n'y a pas de plaie. D'apparent, il n'y a rien. Tu remarques qu'en fait, quand tu lui prends les mains, tu as des gestes de premier secours, si on peut dire, qui peuvent revenir. Donc tu l'appelles, tu n'arrêtes pas d'essayer de le réveiller. Et au bout d'un moment, en fait, tu prends sa main, tu te rends compte qu'elle est très froide. Mais il respire. Il respire. Mais surtout, tu prends son poignet. Et il a pas le pouls. Et tu te rends compte que le pouls est anormalement très, 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 très lent. En fait, tu l'as saisi au moment où tu avais une pulsation. Et en fait, tu attendais la prochaine et tu dis, mais il n'y a rien. Et d'un seul coup, donc. Tu te mets à compter. Un cœur normal, au repos, 60. c'est entre 50 et 60. Là, il doit être à Là 5. Peut-être moins. Et il a rien sur le corps? Non. Il a un téléphone? Bien sûr que non, il a pas de téléphone. Je crois que je fouille la pièce. S'il n'y a pas quelque chose d'anormal. Fais-moi un jet de toc. Trouvé? J'ai caché. Allez, c'est le G là. Allez, 75. Allez. 15. Tu ne trouves rien d'anormal. Mais la différence avec les autres épisodes, c'est que là, cette fois, t'en es sûr. Tu prends le temps, en fait, de fouiller la maison. Tu te dis, bon, il a l'air d'être vivant, il va bien, finalement. Enfin, à part le fait que j'arrive pas à le réveiller, ça va. Donc du coup, tu en profites pour fouiller un peu sa maison. Il y a un petit peu de tout, mais ça ressemble plus à des bibelots gardés par un vieil homme, des souvenirs, des cadres, des photos, des vieux journaux, de la nourriture, voilà, bref. Une vie normale. Pas de traces de pas de... À part les tiennes. Pas un verre à côté de lui. Non, il y a une bouteille de vin vide. Ouais, mais pas à ce point-là. Ça sent le vin dans la bouteille, ça sent le vin séché. Mais là, il est détrempé parce que tu lui as jeté de l'eau à la figure. Ça réveille quelqu'un, même s'il est saoul. Même s'il est endormi, ivre-mort, ça réveille. Oui. Ça choque le corps. Mais là, absolument pas. Qu'est-ce que tu fais? Je prends un bout de papier et je note tout ce que j'ai vu. Je mets pouls anormalement lent, pas de réponse à des tapotements de joues, pas de réponse à une claque, pas de réponse à de l'eau à la figure, mais toujours vivant, pas de réponse orale, pas de réponse réflexe. Genre, je marque tout et je pose sur la table. Je mets juste l'heure et le jour. Tu déchires ce petit morceau de papier de ton calepin, tu le poses sur la table. Je vais au commissariat de police. Très bien.
Et je vais juste alerter les policiers que le vieil Edgar va très mal. J'ai essayé de le réveiller. Il ne répondait pas oralement. Il est à un pouls de 4 pulsations par minute. À 4 pulsations par minute, je leur explique qu'il devrait mourir, que ce n'est pas possible, humainement parlant. Et je leur explique que j'ai écrit tout ce que je venais de leur dire et que je l'avais mis sur un petit bout de papier sur la table. Les policiers te prennent plutôt au sérieux. En fait, ils avouent que ça faisait... que la veille, ils n'avaient pas vu le gardien du cimetière et que ça les inquiétait, parce que c'est pas normal. Enfin, c'est quelqu'un d'assez routinier et qui tient à son endroit, donc ça les interpellait. Et le fait que tu te donnes des nouvelles, ça les inquiète immédiatement, et ils dépêchent des secours que tu vois partir en direction du cimetière. Qu'est-ce que tu fais ? Après être allé voir les policiers, je refais tout ce qui s'est passé dans ma tête parce que je suis complètement paumé. Je me dis, ok, qu'est-ce que tu sais faire le mieux ? C'est quoi ton métier ? La filature. Et je me mets en route. Je vais chez moi, je m'apprête, je me mets en sombre, je mets mon chapeau. Enfin, vraiment, je fais tout pour qu'on ne me voie pas de nuit. Je prépare ma voiture et je vais prendre en filature Monsieur Harlow Junior. Très bien. Tu prends tes affaires, tu te changes, tu mets tout ce qu'il te faut dans le coffre, donc des choses que tu avais déjà, ton matériel de crochetage, d'escalade, ton tout nouveau fusil acheté fraîchement. Tu gardes sur toi ton arme de poing. Je me fais un petit truc à manger aussi au cas où ça dure longtemps. Très bien, tu te fais un petit sandwich. Ouais, une petite bouteille d'eau. Vraiment tout ce qu'il faut vraiment pour que ça dure longtemps. Tiens, une bouteille d'eau. Petite bouteille d'eau. Mais c'est Voilà, dingue. Voilà, une bouteille d'eau. Je l'ai dit. Je me prends une bouteille d'eau. Alors là, le MJ est choqué. Ah, fini les conneries, c'est bon. Très bien. Oui, il est possible que ton personnage se soit dit qu'il ait besoin d'avoir les idées claires. Ah oui, très clairement là. Très bien. Tu montes dans ta voiture, tu fermes la portière, tu roules jusqu'aux portes du manoir. Pas la porte d'entrée, bien évidemment, la grille qui délimite l'entrée du domaine des Harlow. Et la suite sera pour le prochain épisode. Qu'est-ce qui s'est passé avec Edgar, quoi ? Pourquoi est-il dans cet état ? Dites-nous, pourquoi il est dans cet état ? Est-ce que vous avez une idée ? Dites-nous en commentaire sous l'épisode ce que vous avez pensé déjà de l'épisode en lui-même, mais aussi, à votre avis, qu'est-ce qui est arrivé au vieil Edgar que notre cher détective a retrouvé ? C'était pas une mauvaise idée de retourner voir où il habitait en fait. Ouais, très clairement. Mais ouais. Tu l'as retrouvé, c'est très bien. Terrible. Et bon réflexe d'avoir appelé les secours. Bah ouais. Parce qu'il y a un moment donné, je me suis dit, il va pas le faire. Non, quand même. Je voulais voir s'il se réveillait et après, je me suis dit, oui. c'est mort. Mais par contre, tu as oui, effectivement, donné des notes au secours, et du coup, tu leur as peut-être facilité le travail. Ouais. Ce bon vieil Edgar. Je sens qu'il va être possédé. Bon, il va se transformer, je suis sûr. Bah, tu penses. Ouais. Et écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Bah ouais, merci. On espère que ça vous a plu. Ça leur plaît. Ouais, bon, bah on espère que ça va continuer à vous plaire, hein. C'est un ordre, ça vous plaît. Fait des gros bisous. Et des gros bisous, et on vous dit à la semaine prochaine.
Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, tout ça, hein. Abonnez-vous, des reviews. Il n'y a pas de tout ça, hein. Des reviews étoilées. Non, il n'y a pas de tout ça. Il y a juste Instagram. D'accord, ouais, ok. Bon, bah, suivez-nous sur Instagram. Puis, voilà. Allez, des bisous et portez-vous bien et bonne nuit, bonne rentrée. Voilà. C'est la rentrée. Ouais, maintenant c'est la rentrée. Oui, là maintenant c'est la rentrée, mais eux ils vont avoir cet épisode dans plusieurs semaines. Dans 1 mois après la rentrée. Et oui, les distorsions spatio-temporelles. Bon, sur ce tas de conneries, à plus. Bye, ciao. Salut. Cette fin est pas mal.